J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Maud. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de Noël et plus précisément de la laïcité. Et oui, cher Maud, vous l'aurez remarqué, Noël approche et son cortège de clowns ne cesse de grandir. Après les faux sapins à Bordeaux, les fantastiques décembre qui a remplacé les joyeux Noël à Besançon, probablement encouragé par le guide inclusif pondu par des commissaires européens, c'est au tour de Nantes d'ajouter sa pierre à l'édifice de la bêtise. Alors, aux oubliettes et décorations traditionnelles, la maire socialiste propose en 2023 un voyage en hiver. Au programme, une maman Noël en jogging, des sculptures qui rivalisent de laideur et une ville repeinte aux couleurs arc-en-ciel. Bref, Madame Roland a mis la barre haut cette année. On l'imagine ricanant dans son pyjama licorne, un bouquin d'Ernaud posé sur sa table en bois de récup, écouter le dernier tube des vulves assassines en narguant Éric Piolle sur le groupe WhatsApp des mères écolos. Mais vous savez, il y a aussi les crèches. Ah, les crèches, le petit Jésus, la Vierge Marie, Saint-Joseph, le bœuf, l'âne le santon préféré des gauchistes. Ces imbéciles qui brayent à chaque début décembre pour les interdire dans les mairies. Il est vrai qu'on ne compte plus les Français attaqués par des santons dans les rues. Chaque année, c'est la même chose. Et plus les villes seront aux mains des gauchistes, plus le calendrier de l'avant de la connerie s'allongera. S'ils mettaient autant d'ardeur pour servir leurs administrés qu'à cultiver leurs idioties, leur ville se porterait bien mieux. Mais ils s'en tamponnent pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils préfèrent détruire toute trace d'identité pour faire place aux nouveaux arrivants. On appelle ça l'inclusion. Pour reconnaître qu'il y a un peu de boulot. D'ailleurs, il faudrait que ces pitres aléfistes et libres penseurs passent la seconde. C'est-à-dire passer la seconde, vous ne trouvez pas qu'ils en font déjà assez ? Disons que s'ils continuent à ce rythme si pusillanime, la France sera toujours chrétienne quand Mathieu Bock-Côté deviendra le premier migrant président de notre beau pays. Ils n'ont pas pris la mesure de la tâche qui leur incombe. La France est gangrénée, et depuis au moins ce traître Clovis, il faut le savoir. Alors interdire les rois mages, fêter le joyeux hiver, tout ça, c'est un peu mou du genou. C'est un travail de maçon dont nous avons besoin, ça tombe bien, la France en regorge et pas que le Rucadet, de nos paysages à nos architectures, de nos modes de vie à nos références, et jusque dans nos âmes, la reconstruction doit être totale. Car, cher Maud, vous le savez très bien, ils sont partout. Commençons déjà par remplacer les coies vertes des pharmacies par des équerres bleus et les flèches des cathédrales qui s'élèvent vers le ciel par des compas qui pointent vers le bas. Ces cons avaient une occasion en or avec la reconstruction de Notre-Dame pour la transformer en rooftop non-genré et vegan. Ils sont passés à côté. Bref, il faudrait aussi réimprimer tous les livres connotés en modifiant les titres et les passages tendancieux. Par exemple, Journal d'un laïc de campagne de Bernanos, ou réécrire quand Pascal pariait, c'était uniquement l'auto-fou du temps à autre à Auteuil, quand un marabout leur filait le tiercé gagnant. Il faut distiller partout que Charles Péguy n'a pas écrit en marchant vers Chartres, où d'ailleurs il n'a jamais foutu les pieds, mais en se rendant au siège de la Fédération nationale des libres penseurs dans le 5e. On va rebaptiser toutes les communes des rues et des quartiers aux noms partisans, Étienne, Ouan, Denis, Rémy de Provence, Nazaire, Malo, Raphaël, Montmichel, Germain-des-Prés et des milliers d'autres. Pareil pour les fromages, chaussée aux moines va devenir chaussée aux laïcs, pont l'évêque, pont grand-maître ou pont l'imam, parce qu'il faut entretenir un peu notre soumission. Il faut supprimer aussi toute trace des références chrétiennes du général de Gaulle. Ça tombe bien, j'ai un cousin à l'INA qui bosse aux archives, il pourra leur filer un petit coup de main. Concernant les campagnes, c'est bien de faire des lâchers de Roméo dans les fêtes de village, mais c'est un peu léger. Il faut déconstruire toutes les églises qui squattent le cœur de nos villages et bâtir des centres de déradicalisation catholique. Et dans quelques semaines, tout le monde va se barrer en vacances, enfin ceux qui ont une bagnole, parce que côté train, les cheminots vont encore faire la danse du ventre que sur les voies ferrées. Eh bien, il faut modifier en profondeur notre calendrier et ces fêtes stigmatisantes qui rythment notre vie. Il est temps d'en finir avec les vacances de Noël, de Pâques, de la Toussaint, de l'Assomption, bref. Sans oublier, évidemment, de faire taire ces saloperies de cloches prosélytes qui nous braillent dessus matin, midi et soir. Bref, le courage. Il faudra un peu de courage car le chantier est tout simplement énorme. Oui, mais alors enlever Noël risque de faire mal à notre économie, non ? Vous avez raison, c'est la meilleure période pour consommer. Et il ne faudrait pas qu'en grand remplaçant les noms, on perde cette excellente habitude. Et que je t'importe de foie gras du Bulgarie, du smartphone de Corée, des phasers de Cochinchine avec promo du Black Friday, alors que le premier dimanche de l'Avent, je vous le rappelle, bande de païens n'a pas encore prêté son nez. Bref, Bruno Le Maire se frotte les mains, la croissance va se redresser plus rapidement qu'un couple de boomers sous Viagra.
ça tombe bien, puisque la conso est le seul maître étalon de notre économie. Raison de plus pour gommer toute trace d'identité, car nous avons besoin, c'est d'un consommateur, et on se tamponne qu'il ait une identité quelconque, qu'il parle pachtoun, arabe, qu'il vénère Bouddha ou Allah, qu'il s'habille en croque-top pour manger là-bas. Le principal, c'est qu'il doit acheter. Et s'il manque quelques euros, pas de problème, il va dépouiller la première veille qui passe, seul compte le flux. Si la démographie chute, pas de souci. On importe des humains, on les loge, on les fout sous perfusion d'argent public pour qu'ils assurent la reproduction. Le Français moyen se fait virer des grandes métropoles parce qu'il n'a plus les moyens de payer les voyages de Madame Hidalgo à Tahiti ou qu'il en a ras-le-bol de se faire traiter de salban en banlieue. Pas de problème, on le remplace pour assurer le nettoyage des entreprises, la livraison de la salade bio, des bobos. Et pour plus, les grands patrons vont être contents. La main-d'œuvre, ça coûte pas cher, ça fait tourner la boutique 7 jours sur 7. Alors, vous imaginez, en période de Noël, en période de cadeaux, c'est jackpot. Heureusement, la 30e loi immigration débarque dans quelques semaines après un passage au Sénat. Vous savez, le Sénat, on appelle ça l'antre de la lâcheté, la droite de gouvernement. Alors, Darmanin fanfaronnait, pas grand monde n'aurait parié que ce texte modifié, certes, soit adopté, y compris avec une mesure de régulation. Bon, un petit coup de toilettage par-ci, par-là, un article décalé, et hop, en voiture Moundir, surtout pas de révolution, l'heure n'est pas si grave. Et heureusement, comme chaque année, le Christ va naître dans quelques semaines pour nous rappeler que le paradis n'est pas de ce monde, mais charge à nous de ne pas le transformer non plus en enfer. Merci Arthur de Vatrigan. Un petit mot peut-être sur la dernière une de l'Incorrect ? Qui sort aujourd'hui, exactement. On a fait un dossier sur les prophètes parias, ceux qui ont prophétisé la guerre bien et que la République a pariarisé, pardon pour ce barbarisme. Donc on a fait un entretien croisé avec les deux plus grands parias de notre époque, à savoir Richard Millet et Renaud Camus. C'est assez, ça sent le soufre. Voilà, je vous laisse découvrir ça, ça va être sympathique. On a évidemment fait une interview de Georges Bensoussan, qui, pour ceux qui se rappellent, avait écrit Les territoires perdus de la République en 2003 et s'était fait virer par les défenseurs, les combattants en première ligne de l'antisémitisme parce qu'il avait osé dénoncer l'origine de l'antisémitisme, ce qui est assez cocasse. On a une interview de Mathieu Bocoté, évidemment, parce que son livre est consacré au totalitarisme sans le goulag, qui pour lui, le totalitarisme et la lutte contre l'extrême droite. Donc on revient un peu à ça, ce qui est assez intéressant. Puis on parle des morts, malheureusement, pour leur rendre hommage également, comme Dantec, comme Raspail, comme Yonnet, et bien d'autres. Bref, tous ces gens qui ont prophétisé ce qui nous est arrivé et que la République a tué au moins socialement. Très bien, vous allez encore vous attirer les foudres de l'extrême gauche. Oui, c'est triste. Ouais, c'est terrible. On fera un truc sympathique sur Sandrine Rousseau au mois de janvier, je pense, pour changer tout ça. Vous faisiez référence dans votre chronique à Roméo. C'était une référence d'une chercheuse du CNRS. Historienne. Ouais. D'une historienne en plus, alors, qui évoquait le drame de Crépole. Ça relève de quoi de faire une comparaison avec l'œuvre de Shakespeare ? Vous avez la version soft, ça relève du romantisme de la bourgeoise qui rêve de se faire troncher par un migrant. Ça, c'est la version soft. La version triste, c'est tout simplement la mécanique du mensonge et du faussaire. On veut tellement ne pas ouvrir les yeux qu'on entretient un mensonge permanent et que ce mensonge permanent ne devient même pas un mensonge peureux, c'est qu'ils pensent vraiment ce qu'ils disent. Et donc, vous trouvez toutes les excuses. On a commencé, rappelez-vous, sur BFM, c'était la guerre des boutons. Oui. La référence à la guerre des boutons. Ensuite, on a eu, toujours sur BFM, un certain monsieur Fard, qui est spécialiste de la sécurité, qui nous explique, pour justifier, contrer l'attaque sur les chiffres, nous expliquait, oui, mais regardez du côté des pédophiles et des serial killers, on parle de Guy Georges, Émile Louis, tout ça. Encore un peu, il revenait à Gilles de Rais, ce qui était assez amusant. Ensuite, on a eu évidemment cette historienne qui nous parle de Roméo et Juliette, et on a eu pour finir Christophe Barbier qui nous expliquait en fait, oui, vous avez raison, on a une omerta, on a caché les chiffres, parce que vous, Français, vous êtes trop cons. Si on vous avait dit que c'était Mokhtar et Mohamed, vous auriez tapé le premier arabe dans la rue que vous croisiez. Voilà, c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'ils se mentent à eux-mêmes, ils nous mentent, et vous savez, le problème de la mythomanie, c'est qu'on commence à croire ce qu'on dit et on est prêt à tout. Ouais. Voilà, je laisse le choix entre les deux, la première version et la deuxième. Merci beaucoup Arthur de Vatrigan. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de l'Incorrect et que votre dernière une sort aujourd'hui. À la semaine prochaine à la même heure.